Bonjour tout le monde, je viens avec une nouvelle recette. Comme Pâques arrive à grands pas, je vais partager avec vous une recette traditionnelle brésilienne qu'on fait souvent pour Pâques. On fait tout le temps cette recette au Brésil, mais souvent pour Pâques, on fait cette recette pour le dessert. Alors c'est quoi ce gâteau, Michel? J'ai très envie de le faire. C'est un gâteau à la carotte. Mais c'est pas comme le gâteau à la carotte américain qu'on trouve des épices qui est délicieux aussi. On faisait souvent en salon de thé. Ça c'est, on va tout mixer dans le blender. Donc je vais mettre les liquides d'abord, les œufs, l'œuf, les œufs, l'huile. Ici, les carottes. Et je vais mixer ça d'abord pour aider. C'est très très vite, juste pour bien mélanger, pour faciliter mon blender. Je vais rajouter le sucre. Je vais mixer à nouveau. Et là, un peu plus longtemps. Voilà, c'est fini. Maintenant, j'enlève ici. Je verse tout le liquide ici. Et là, ici, j'ai de la farine. Je vais utiliser une mesure, une cuillère à soupe de levure. Je vais mettre aussi une pincée de sel. Donc ici, je vais tamiser la farine petit à petit, mettre en 3-4. Et avec un fouet, je vais mélanger. Encore une fois. Et je vais mettre aussi un pincé de fleur de sel pour faire sortir toutes les saveurs. Je ne mélange pas trop, juste ce qu'il faut. Et voilà, c'est prêt ma pâte. Maintenant, on va utiliser un moule avec un trou au milieu. C'est le moule qu'on fait des flancs au Brésil. Ici, j'ai le beurre fondu. On va fariner ces moules. Je vais passer déjà la farine partout. Non, farine, le beurre. Ça, c'est pour éviter que le gâteau il colle dans mon moule. Vous pouvez faire dans un moule normal. Ça, vous allez voir pourquoi j'utilise ces moules avec ces trous au milieu. J'ai enlevé l'excédent de farine et là, je viens verser ma pâte ici. Maintenant, je vous propose comme couverture de ce gâteau à la carotte une recette très traditionnelle brésilienne qui c'est le
brigadeiro. Brigadeiro ou brigadeiro, c'est une recette à base de lait concentré et de chocolat. Et maintenant, il y a plusieurs types de recettes pour le brigadeiro. Moi, je vais utiliser une qui va couper un peu le sucre parce que c'est complètement à base de lait concentré. Moi, quand j'étais enfant, on faisait lait concentré, chocolat, beurre et on mélangeait. Maintenant, je vais vous montrer une autre recette. C'est lait concentré, cacao et crème liquide. On va tout mettre dans une poêle et on va amener ça sur le feu. Donc ici, j'ai une poêle avec, elle est bien épaisse. Je vais rajouter le lait concentré. J'adore le lait concentré. C'est sucré, mais c'est tellement bon. Et nous avons plein de recettes avec le lait concentré chez nous. Je mets tout ça. Ici, j'ai 600 g de lait concentré, 300 g de crème liquide, et 6 cuillères à soupe de cacao que je vais tamiser ici. Vous pouvez mettre plus ou moins de cacao, c'est selon votre envie de chocolat. On va tout mélanger, on va amener sur le feu chaud. Il ne faut pas arrêter de mélanger. Là, je vais juste mélanger avant de mettre sur mon feu. Hop. Là, je vais faire incorporer le cacao dans ce mélange. Et après, on va passer ça sur ma plaque. Donc, je vais mettre sur ma plaque. Je vais augmenter le feu. J'utilise une maryse pour bien racler au fond, pour pas que ça crame. Donc, il ne faut surtout pas arrêter de mélanger jusqu'à ce que ça se décolle de fond de la casserole. On mélange, c'est très long. Donc ça a commencé à épaissir, mais c'est pas encore bon. Ça fait environ 10 minutes que je suis là en train de mélanger. Mais c'est comme ça. Faut pas arrêter parce que sinon ça prend sur le au fond de la casserole, ça crème. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à changer de casserole. Ça a déjà arrivé ici plusieurs fois. On en est distraite avec les enfants par exemple. Et l'idéal c'est de faire comme ici, dans une casserole beaucoup plus grande, parce que ça peut risquer de vous cramer. Faites attention parce que ça crame. C'est très chaud. Donc voilà, j'ai arrêté la cuisson. C'est encore liquide. Si c'était pour garnir un gâteau, j'aurais laisser plus de temps, mais comme c'est pour mettre sur le gâteau, vous allez voir, je vais laisser dans cette texture. Donc le gâteau, il est sorti du four il y a 5 minutes et c'est encore chaud. J'ai une assiette ici et on va tourner le gâteau et voir si c'est bien décollé. Je crois que oui, j'espère. Comment faire? Je mets ici et je vais tourner. Hop, je centralise là. Avec ces gants, c'est très difficile. Et je vais avec mon petit chiffon. Ah yes. Alors, si je voulais encore, je pouvais tourner de l'autre côté. Donc je mets une assiette ici, je tourne. Mais je vais laisser de ce côté-là. Parce que tout le monde est pressé pour les manger. Je viens avec ma préparation de lait concentré. J'arrive pas à vous montrer. Et je vais mettre ici, tout autour.
Donc le cuit, le trou au milieu, il va se tourner en cuit. Quand on va couper, ça va sortir de tous les côtés. Voilà, voilà. Voilà le gâteau. Il devient un pis de chocolat. On va attendre un petit peu. Tout le monde là-haut attend, tout le monde, moi et mes enfants et mon mari, pour manger ce délicieux gâteau. Et je vous dis, essayez chez vous parce que c'est facile à faire le gâteau. Si vous ne voulez pas faire la crème au chocolat, brigadeiro, vous pouvez faire juste le gâteau et ce sera aussi bon. Mais avec le brigadeiro, c'est encore beaucoup mieux. À bientôt!